Salut, c'est Karine. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma mini-serre et de mon jardin. Je vais vous faire une petite visite printemps 2024, de quoi ça a l'air. Vous allez voir, vous l'aviez pas vu encore, puis là, vous allez voir vraiment là, de quoi ça a l'air, en tout cas en ce moment. Pour commencer, ma mini-serre, elle est vraiment pleine. Elle est pleine à craquer. J'ai des petits godets un peu partout. J'en ai l'étage en haut aussi, vous voyez pas là, tout ce que j'ai parti. Il y a plus de place sur mes tablettes. Puis les plantes tomates, je suis obligée de les mettre au sol parce qu'il n'y a plus de place. Je les sors durant le jour, ils sont super forts, ils vont bien. Mais la nuit, je les remets dans le mini-serre. Évidemment, les nuits sont encore un peu trop fraîches, en tout cas, je pense. Fait que je prends pas de chance. Je les mets par terre dans ma mini-serre pour qu'ils passent la nuit. Mais vraiment, là, ça commence à être trop plein. Faut que les chaleurs arrivent parce que là, plus j'ai hâte aussi, honnêtement, là. Mais évidemment, là, mes bacs, ils sont prêts, mais vous les aviez pas vus encore. Les bacs, ils font 12 pieds de long. Ils ont été construits il y a 3 ans. Dans ça, j'en ai un petit peu plus étroit, là, il fait 12 pouces. Puis dans ça, j'ai mis toutes mes petits bulbilles. Ça, ils sont déjà plantés. J'ai des petits bulbilles d'oignons dans ça qui sont plantés. J'ai mis un filet par-dessus parce que sinon, les oiseaux, ils vont venir les manger. Ça, c'est certain. Ils ont déjà essayé de m'envoler le temps que je mette mon filet. Fait que je me suis dépêchée à mettre mon filet. Je pense que ça va bien aller. Là. Je pense que j'en ai plusieurs qui sont encore là. Puis mon filet va les protéger. Fait que les bulbilles d'oignons sont déjà plantés. Pour le reste des bacs, comme vous avez vu, il y a une pente en descendant et ils sont comme un peu en descendant comme ça. Oui, c'est parce que j'ai une partie de mon terrain qui est vraiment en pente. Mais c'est vraiment une pente. Si jamais il y en a parmi vous qui ont envie d'avoir des mollets bien musclés cette année, là, je vous prête ma tondeuse sans problème. C'est quand vous voulez. Ça, franchement, c'est vraiment une grosse pente. Ce qu'on a comme projet, moi et mon conjoint, éventuellement, c'est de construire d'autres bacs dans ça. On s'est fait un plan, on a vérifié les règlements municipaux aussi, là, faut vraiment tout respecter. Ça va fonctionner. On va le faire petit à petit, évidemment, on les fera pas toutes dans un été parce que, on veut profiter de notre été. 2, ça prend du temps qu'on n'a pas nécessairement. Puis 3, le budget, tout le monde le sait. Ça fait qu'on va le construire petit à petit. Dans cette pente-là, on a l'intention de construire éventuellement, avec le temps, là, finalement, en bout de ligne, ça devrait arriver à 24 bacs de culture comme ça. Fait qu'on va être capable d'avoir vraiment beaucoup d'espace pour cultiver. Mais entre-temps, là, j'en ai juste 5. Pour cette année, je commence avec ces 5-là, les mêmes 5 que j'ai depuis 3 ans. Dans ces bacs-là, je vais cultiver exactement ce que je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Il va y avoir les pois mange-tout, les choux de Bruxelles, les courgettes, les blettes, les concombres aussi que je mets là-dedans, mes tomates. Évidemment, je n'ai pas tellement le choix de les mettre en pleine terre. Puis, il va y avoir aussi, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une expérience betterave, carotte aussi. Ça va être là-dedans que je vais le faire, que je vais les repiquer dans ça. Je suis pas mal confiante d'avoir des bons résultats parce qu'à chaque année, franchement, ça me donne un potager vraiment super. Puis j'ai une production vraiment incroyable. Ensuite de ça, pour la pente, ce que j'ai décidé de faire hier matin, je vous ai fait ça. J'ai pris une vidéo à 180 degrés. Je pensais à un endroit, puis j'ai filmé comme ça. Mais évidemment, j'ai filmé en descendant, parce que c'est vraiment une pente assez à pic, très à pic. Mais par contre, rendu dans le bas, j'ai un terrain un petit peu plus plat. Puis après ça aboutit à la rivière. De l'autre côté de la rivière, c'est un boisé. Fait que sur le bord de la rivière, j'ai mes arbres fruitiers. Mais j'ai aussi un castor. J'ai un castor qui me fait des ravages. Il mange à peu près tout ce qu'il trouve qui est bon pour lui. Fait qu'il faut que je protège mes arbres avec du grillage. Depuis que j'habite ici, que je fais ça, je mets du grillage sur les arbres que je veux pas qu'ils touchent, puis ça fonctionne. Il touche pas à ces arbres-là. S'il y a des branches qui retombent, là, il pogne les branches, mais sinon, il me coupe pas les troncs. Ça va. Fait qu'on a installé du grillage autour des arbres fruitiers. On les a payés tout le tour, évidemment, parce que je veux pas que la mauvaise herbe pogne là-dedans. L'astuce que j'ai trouvée, pour mes bleuetiers, c'est que j'ai mis du grillage à peau, mais un peu en forme d'entonnoir, parce que mes bleuets sont encore très jeunes, ils sont petits, et que ça me permet d'avoir accès aux bleuets pour pouvoir les cueillir puis avoir accès aux plants. Puis le grillage autour, ça protège du castor. Les pommiers, les 3 pommiers, eux autres, ils ont un grillage un peu plus serré autour du tronc, mais je surveille pour pas que ça cicatrise dedans. Mais sinon, ça va bien aussi, et ils touchent pas. Il n'y a pas touché à mes 3 pommiers. Puis les 2 plants de groseille aussi, je leur ai mis du grillage, même s'il y a des piquants, je pense pas qu'ils touchent, mais je me suis dit, je vais pas prendre de chance, ils sont encore tout jeunes, ils ont juste 1 an. Les plants de groseille, eux autres aussi, grillage, je prends pas de chance, je me protège du castor. En bas, évidemment, je garde ça plus pour mes arbres fruitiers, puis c'est là aussi que je vais déménager mes framboises, parce que mes framboises étaient dans mes bacs de culture.
Je voulais avoir plus d'espace pour mes légumes, puis les framboises, évidemment, ben, avec les années, ça se multiplie, j'en avais trop. Et je les ai sortis, là, présentement, ils sont en pot, ils vont super bien, les bourgeons sont en train d'ouvrir, fait que là, je les ai mis dans des gros pots en attendant, puis quand on va avoir construit les bacs, ben, je vais les déménager dans ça. Le fait de les bouger cette année, je pense, je n'aurai probablement pas une bonne production, mais après ça, ils vont pouvoir être là pour tout le temps, à vie, c'est ça le projet, de construire quelque chose à long terme, puis de les installer là. Fait que je vous ferai une vidéo aussi là-dessus à venir sur mes framboises. Je pense que ça va vous donner une idée un peu aussi du décor qu'on va avoir cet été. Les vidéos que je vais vous faire, ça va être pas mal là-dedans. Dans mes petits bacs de culture, je vais vous en faire aussi au bord de la rivière. Je vais vous expliquer aussi les défis que j'ai parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai des défis que d'autres n'ont pas, comme par exemple la pente. Le fait aussi que je suis au bord d'une rivière, ben j'ai une terre, c'est pas juste argileux, c'est de la glaise. C'est de la glaise. Si je creuse à peu près 12 pouces de profond, 30 cm, à pelle, rendu à la fin, j'arrive avec de la glaise. Là, elle est grise comme du ciment. À la limite, elle est presque bleutée. C'est vraiment de la glaise. J'ai pas grand-chose que je peux cultiver directement en pleine terre. Fait que, je fais tout en bac, mon bac surélevé que je me mets une bonne terre à jardin. J'essaye aussi d'avoir un peu de mousse de tourbe dans ça pour garder l'humidité parce qu'en hauteur, évidemment, là, ça se draine plus vite. Mais franchement, non, j'arrive à un bon résultat, puis c'est ça que je vais faire. Vous allez voir ça au fur et à mesure que la chaîne va évoluer. Vous allez voir les bacs de culture qui vont commencer à se construire. Vous allez voir comment moi, je cultive dans des bacs comme ça. Mes petits trucs, mes petites astuces aussi. Puis pour sauver de l'espace, parce que j'en ai pas beaucoup. Fait que je cultive vraiment serré pour avoir maximiser vraiment l'espace que j'ai au maximum. Je vais vous donner d'autres petits trucs aussi là, si vous voulez cultiver en pot, parce que j'en ai beaucoup que je vais faire en pot. On va se construire une belle table pour mettre toutes les jardinières là-dessus, puis je vais vous donner des trucs là-dessus, ça s'en vient. Puis entre-temps, ben, je vous prépare d'autres vidéos. Ça va arriver cette semaine. Ça va bientôt.